Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous avons la paix, la grâce et l'amour. Vous qui me suivez ici en ce moment, au travers cette vidéo, dans les nets, je vous remercie pour le temps que vous m'accordez en ce moment. Je vais parler justement, n'est-ce pas, de quelque chose dont nous les chrétiens, n'est-ce pas, nous devons tous avoir dans le cœur et que nous devons mettre en pratique chaque jour dans notre vie parce que nous en avons besoin. Je suis l'évangéliste Alphonse de Eupen en Belgique. C'est pour cela, avant de faire toute chose, comme la parole de Dieu le dit, nous devons mettre toujours Dieu à l'avant-plan. C'est pour cela que je vais commencer d'abord par une petite prière. Vous qui me suivez, bien-aimés, baissez vos têtes et nous allons prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce encore ici, en ce moment, Dieu, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Parce que tu as permis, Seigneur, que ce moment puisse arriver et que je puisse parler encore de toi. À travers, Seigneur, cette parole qui va sortir, Seigneur, de ma bouche, moi qui suis un canal que tu utilises, Seigneur, chaque jour, Dieu laisse que ceux qui vont m'écouter, Seigneur, soient bénis encore une fois de plus. Que ceux qui vont m'écouter, Dieu, soient une fois de plus encore remplis, Seigneur, de ton esprit et qui comprennent et qu'ils aient l'entendement, la sagesse, Seigneur, pour comprendre ta parole, car ta parole est une nourriture spirituelle, Seigneur, qui vient nourrir notre esprit, notre âme et notre corps aussi, Dieu. C'est pour cela, Dieu, toute la gloire te revienne, toi qui habites dans les cieux des cieux. Et par le pouvoir et l'autorité que tu nous as donné, Seigneur, je menace tout esprit mauvais, d'incrédulité, de discorde, de dispute, Seigneur, ou de manque de compréhension. Pour tous les internautes ou tout le monde qui va m'écouter, Seigneur, qui va voir cette vidéo, je les éloigne au nom de Jésus, qu'ils aient aucun effet dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Mais laisse, Seigneur, que ta paix, l'amour, Seigneur, les reviennent. Et je prie aussi, particulièrement pour nos frères et sœurs qui sont malades, et pour ceux qui ont des problèmes, Seigneur, viens au secours dans leur vie, car nous avons besoin de toi chaque jour dans notre vie. Merci pour tout ce que tu as fait, Père, car tu es bon, tu es merveilleux. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je viens de prier ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, merci beaucoup parce que vous m'avez écouté. Bien-aimés, je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose, d'une petite exhortation que je vais vous faire, qui se trouve dans le livre de Hébreux, chapitre 11, au verset 1er, qui parle, n'est-ce pas, de la foi. Parce que beaucoup aujourd'hui se déclarent de Christ, beaucoup se déclarent aujourd'hui de Dieu, mais en regardant les œuvres, en regardant ce qu'ils sont en train de faire, bien-aimés, il laisse à désirer que c'est comme s'ils n'appartiennent pas à Christ, car Christ était un modèle. Christ avait une vie tout à fait particulière à laquelle nous devons tous copier et nous sommes, n'est-ce pas, des gens qui doivent suivre cet exemple. Dieu, quand nous a envoyé Christ dans le monde, il suit l'exemple. C'est lui le modèle. C'est lui que nous devons suivre. La manière de parler, d'agir de Christ doit refléter, n'est-ce pas, notre image. C'est pour cela que la Bible dit, Christ annonce l'espérance de la gloire. Et pour cela, Paul le dit dans sa parole, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est vrai que Christ vit en toi, bien-aimé, mon frère, ma soeur, mais comment l'image de Christ, comment ton caractère, comment tes paroles, comment ta façon d'agir ne reflète pas l'image de Jésus? Jésus était un homme qui a pardonné. Jésus était un homme qui a laissé faire. Jésus avait l'autorité, avait l'onction, avait la puissance. Jésus avait la parole. Mais aujourd'hui, bien-aimés, les chrétiens aujourd'hui sont divisés. Dans les églises, les chrétiens sont divisés. Dans leurs maisons, les chrétiens sont divisés. Dans les foyers. Mais où est Christ? Où est Dieu? Où est la parole? Où avait mis la parole? Qui est l'arme que le Seigneur nous avait laissée. Alors la Bible dit, dans le livre de Hébreux chapitre 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
C'est pour cela, je souligne les choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, nous chrétiens, nous devons vivre selon la foi. Dans la foi, bien-aimés. Et la foi, en quelque sorte, c'est une assurance. La foi est une confiance. La foi, bien-aimés, c'est avoir confiance à des choses qu'on n'a pas encore vues comme si nous les avons déjà. Et c'est pour cela, ceux qui veulent vivre dans la foi ne se posent pas de questions. Déjà, pourquoi? Ne se posent pas de questions. Déjà, comment? En regardant aujourd'hui dans le monde entier, les gens aujourd'hui commencent à chercher Dieu partout, dans les livres du monde. Les gens commencent à chercher Dieu dans les formules physiques. Les gens commencent à chercher Dieu en analysant peut-être des données de la nature pour essayer de voir comment Dieu a formé cette terre, comment Dieu a formé cet univers. Mais toutes ces choses, la Bible dit dans le livre de Hébreux, quand vous descendez après le chapitre 11 au verset 3, 4, vous dit que c'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé cet univers. C'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. Et c'est pour cela, bien-aimés, dans la foi, nous avons, n'est-ce pas, un monde qui est visible. Ce monde qui nous entoure, et ce monde invisible, c'est ce monde céleste auquel nous devons tous nous préparer à aller un jour. C'est le royaume des cieux. C'est dans la foi que nous croyons l'univers a été créé par Dieu. C'est dans la foi que nous croyons que Dieu habite dans les cieux, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2, qu'il a vu un homme qui était ravi jusqu'au 3e ciel. Le 3e ciel, là où il y a la perfection, où tout est beau, où tout est beau, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de famine, où tout est ordonné, car là dans les cieux, c'est Dieu qui est le maître, et c'est Dieu qui est Dieu, et c'est Dieu qui est souverain. C'est pour cela, bien-aimés, en commençant d'abord à croire sur ces choses invisibles qui sont célestes, vous êtes en train de nourrir votre foi. Vous êtes en train de donner une nourriture à votre foi, peut-être qui est encore très petite, mais que vous devez chaque fois nourrir par la parole de Dieu. Et quand vous ne croyez pas, et quand votre foi, bien-aimée, n'est pas, n'est-ce pas, à la hauteur de comprendre ces choses-là, dites-vous que vous êtes en train de construire, n'est-ce pas, une maison dans les sables. Même si vous priez, même vous pouvez faire, bien sûr, bien-aimé, le jeûne de prière, mais si vous n'avez pas la foi en ces choses, aux choses auxquelles la Bible, n'est-ce pas, nous enseigne, vous êtes en train de construire une maison dans les sables. Croyez en Dieu. Ne faites pas, bien-aimé, comme ce que font les gens qui ont beaucoup étudié en cherchant Dieu dans les formules mathématiques ou physiques. Parce qu'eux aussi, ils ne connaissent pas la vérité. Eux aussi, ils ne comprennent jamais la vérité. La vérité, c'est en Jésus-Christ qu'on la comprend. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. La vérité, bien-aimée, quand nous avons compris que cette parole qui nous a été enseignée, et nous la croyons dans la foi, et sans se poser des questions, et le juste, et en croyant cela, nous allons commencer à produire, n'est-ce pas? Nous allons exprimer, n'est-ce pas, l'autorité. Nous allons avoir l'autorité et le caractère de Jésus-Christ. Et nous allons faire des miracles, comme la Bible le dit elle-même. Bien-aimés, je vous prie de me suivre encore dans la vidéo qui va suivre prochainement, parce que je vais continuer mon exhortation. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles. Au nom de Jésus-Christ, que la paix règne dans vos familles et dans votre vie spirituelle. Ne vous fiez pas aux choses de ce monde. Croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ, car c'est en lui que nous avons la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Dieu.